saviez peut-être pas, mais hier marquait la journée mondiale de l'hépatite, l'occasion de s'informer, de sensibiliser et de promouvoir les efforts de recherche autour de cette maladie dont tout le monde a entendu le nom, mais dont peu de gens connaissent les origines. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emma Hollen et cette semaine dans Futura Santé, je vous propose qu'on saisisse cette opportunité pour faire le point sur cette infection qui touche des milliers de nouvelles personnes chaque année en France. Comme son nom l'indique, l'hépatite est une inflammation du foie. Cette inflammation peut être causée par diverses raisons, notamment des infections virales, la consommation excessive d'alcool, certaines toxines, des maladies auto-immunes ou bien d'autres facteurs médicaux. Parmi ces différentes causes, les infections virales inquiètent particulièrement les acteurs et actrices du monde de la santé publique. Les hépatites peuvent être causées par plusieurs types de virus désignés par les lettres A, B, C, D et E. Chacun de ces virus a été découvert à des périodes différentes et présente des modes de transmission distincts. L'hépatite A ou VHA est transmise par l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. L'hépatite B ou VHB est transmise par contact avec le sang ou d'autres fluides corporels infectés, et donc le plus souvent lors de rapports sexuels non protégés. L'hépatite C ou VHC est principalement transmise par le sang, souvent par le biais de transfusions sanguines ou de pratiques d'injection de drogue non sécurisées. L'hépatite D ou VHD ne peut survenir que chez les personnes déjà infectées par l'hépatite B, et l'hépatite E ou VHE est souvent transmise via l'eau contaminée, surtout dans les pays où l'accès à l'eau potable est limité. Selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, environ 325 millions de personnes vivent avec une infection chronique par l'hépatite B ou C dans le monde, et près de 1,5 million en meurent chaque année. En France, on estime que plusieurs centaines de milliers de personnes sont porteuses chroniques de ce virus, souvent sans le savoir, et 4000 nouvelles infections sont dénombrées chaque année. Certaines populations sont particulièrement à risque, comme les usagers de drogues injectables, les personnes originaires de pays à forte endémie pour l'hépatite B ou C, et les personnes vivant dans des conditions de précarité. Les régions d'outre-mer et les grandes métropoles françaises montrent également des prévalences plus élevées, ce qui met en évidence le rôle des politiques de santé publique contre ces infections, en luttant contre la précarité et en favorisant la sécurité des usagers de drogue, avec les projets de salles de consommation à moindre risque par exemple. Le foie est un organe vital qui joue un rôle crucial dans la digestion, le métabolisme, le stockage des nutriments et la détoxification du corps. Alors forcément, quand il tombe malade, les manifestations peuvent s'échelonner d'une simple jaunisse à la mort du patient dans les cas les plus fulgurants. Les symptômes des hépatites varient selon les virus, allant d'une fatigue légère à un ictère sévère qui se caractérise par un jaunissement de la peau et des yeux. Des douleurs abdominales, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements et des diarrhées font aussi partie du tableau clinique des hépatites. Le dépistage se fait généralement par des tests sanguins qui peuvent être réalisés dans les laboratoires d'analyse médicale, les hôpitaux ou lors de campagnes de dépistage organisées par des associations de santé publique. En France, le dépistage est recommandé pour les personnes à risque et est souvent gratuit ou remboursé par la sécurité sociale. Pour se protéger des hépatites, il existe différentes options, notamment les vaccins contre les hépatites A et B. Le vaccin contre l'hépatite B est, par exemple, recommandé et inclus dans le calendrier vaccinal en France. En cas de contamination, l'hépatite B peut être gérée avec des traitements antiviraux qui réduisent la charge virale et préviennent les complications. Quant à l'hépatite C, des antiviraux à action directe permettent de guérir la majorité des personnes infectées. Enfin, pour éviter la transmission, il est essentiel de respecter les règles d'hygiène, d'utiliser des matériels stériles pour les injections, de pratiquer des rapports sexuels protégés et d'éviter de partager vos couverts ou votre verre avec quelqu'un d'autre lorsque vous voyagez dans des pays à risque. Comme toujours dans le domaine de la santé publique, la lutte contre les hépatites est une bataille mondiale qui nécessite la collaboration de tous, des professionnels de santé aux patients, en passant par les gouvernements et les organisations non gouvernementales. À l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite, il est crucial de sensibiliser, de se faire dépister et de prendre des mesures pour protéger notre santé et celle des personnes qui nous entourent, ainsi que de militer pour des politiques qui favorisent des conditions de vie décentes et salubres pour toutes et tous. C'est tout pour cet épisode de Futura Santé, rédigé par Julien Hernandez. Si ce podcast vous plaît, pensez à lui laisser une note et un commentaire, et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Futura Innovation, dans lequel Thibaut Caudron interviewe le fondateur de Kaeli, une entreprise française à l'origine d'une clim écolo. Elle émet 5 fois moins de CO2 que les autres, et c'est 100% made in France. Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine dans Futura Santé.